L'heure de retrouver Maxime Binet pour le Café sans filtre. Bonjour Maxime. Bonjour Alexandre, J-11 avant le 9 juin, les élections, on y arrive pas à pas, on touche à la fin de la campagne, mais tout peut encore arriver. Bonjour Jean-Luc Ruc. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin, vous êtes tête de liste au fédéral dans le Hainaut pour les engagés. Les fins de campagne peuvent être difficiles pour les partis politiques. La commission au Parlement sur les PFAS s'est réunie mardi. Quel était l'enjeu au final, la santé publique ou l'électoralisme ? Vraiment la santé publique. Le but, c'est de pouvoir obtenir un certain nombre d'informations à partir du moment où la ministre elle-même, par un communiqué de presse, dit « Je détiens aujourd'hui l'ensemble des résultats résultats bruts du biomonitoring ». On sait que 85% d'ailleurs de cette prise de sang était déjà là mi-février. Oui. Depuis mi-avril, tout est en possession. Il faut se mettre juste à la place de ceux qui ont vécu ces PFAS, qui les ont surtout consommés à travers l'eau. Et c'est une région que vous connaissez, c'est 1800 personnes qui ont été testées et dont ils attendent leurs résultats. Le problème, c'est que les résultats bruts ont été envoyés au service public de Wallonie et que le Conseil scientifique indépendant dit notamment, c'est l'une de ses recommandations, qu'il faut des recommandations auprès des médecins généralistes pour les personnes qui ont été analysées. Là, on n'a que les résultats bruts. Si on les divulgue maintenant, que se passe-t-il ? Il n'y a pas un effet de panique ? Non, mais je peux entendre effectivement qu'il faut une analyse scientifique de ces résultats. Mi-avril, tout est entre les mains de ces scientifiques. Et on nous dit ce sera juste après les élections. Ça crée de la suspicion. Mettez-vous à la place, si vous étiez une de ces personnes à qui on a fait cette prise de sang et vous attendez les résultats, et qu'on vous dit en fonction de la gravité, parce qu'il y a 3 catégorisations qui ont été faites. Et ça, on l'apprend en commission, en plus. Que certains bénéficient de cette catégorisation, des membres de cabinet, les ministres du gouvernement. Mais est-ce que vous n'auriez pas envie, comme patient, d'avoir ces résultats le plus possible ? Et la formation des médecins, que je ne conteste pas d'ailleurs, est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait pu accélérer cela de manière à faire en sorte que les patients aient leurs informations ? Et moi, j'ai dit à la ministre, Madame la ministre, si vous avez peur... C'est une taillée, oui. Si vous avez peur d'électoralisme, ne nous donnez pas les résultats. Nous, aux politiques, moi je ne demande pas ça. Mais donnez-les aux patients et aux médecins. Faites en sorte qu'on peut accélérer. Et je crois que c'est ça le débat. Si nous n'avions pas réuni cette commission, on nous aurait reproché aux parlementaires de ne pas faire notre travail. D'accord. Donc vous nous dites quelque part que à Namur, on sait, mais on ne divulgue pas les résultats auprès des personnes intéressées, auprès des personnes qui ont été testées. On est là dans une faute politique, selon vous, ou pas ? Je ne parlerai pas de faute. Je crois qu'il nous appartenait de demander à un ministre si il n'y avait pas moyen d'accélérer le processus. Mais c'était une fin de non-recevoir, la ministre. La ministre reste sur son calendrier, j'en prends acte. Nous aurons donc les résultats après les élections, et j'espère qu'une seule chose, je vais vous le dire, c'est que ces résultats, ils seront positifs. Que pour tous ceux qui ont avalé ces PFAS à travers l'eau de Wallonie, on puisse leur dire, il n'y a aucun problème. Parce que vous savez, quand vous avez le cancer... Une journée, ça compte. Et donc, au plus vite vous avez l'information, au mieux c'est. Dans quelques instants, on va parler des soins de santé en Belgique. C'est l'un des enjeux de cette élection et c'est au cœur de votre programme chez les engagés. Mais tout de même, par rapport aux polluants internels, ces fameux PFAS, il a été mentionné durant cette commission et c'est vrai que c'est au niveau européen que tout se joue. Pourquoi ne pas soutenir cette interdiction totale des PFAS ? Il faut effectivement un travail au niveau européen. Mais vous savez, on parle aujourd'hui de 6 000 à 10 000 PFAS. Oui. Donc, il faut quand même être aussi, ce que j'appellerais, cohérent. Ce qu'il faut pouvoir interdire et rapidement, effectivement sur un niveau européen, ce sont ces PFAS identifiés comme dangereux pour la santé et pour l'environnement. Après, on imagine bien que le travail il va être titanesque. Et donc, il y a une ligne de conduite qui doit être donnée par les hommes et les femmes politiques, de manière à ce que les industriels sachent clairement que sur ces dossiers-là, il y a des deadline, excusez-moi pour le terme, mais c'est vraiment à ça que je pense. D'accord. Autre sujet, les engagés font de la santé une pierre angulaire de leur programme. Vous souhaitez supprimer, par exemple, les numéros INAMI, augmenter la norme de croissance des soins de santé à 3,5, refédéraliser la santé après, évidemment, la période de Covid que nous avons connue il y a quelques années. Première question, avez-vous les reins assez solides pour une telle politique ? Oui. Oui ? Parce que c'est peut-être pas ce qu'on nous dit dans d'autres partis. Oui, ça, chaque parti, évidemment, dit ce qu'il pense. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela, alors, Jean-Luc Ruc ? Ce qui me permet de le dire, d'abord, c'est que cette norme de 3,5%, c'est pas une norme qui est tombée du ciel, un jour, comme ça, qu'on a ramassée. Non, c'est une étude du bureau du plan, qui clairement dit, si vous voulez garder une médecine de qualité, si vous voulez revaloriser le monde infirmier dont on a tellement parlé, mais qu'on a aussi vite oublié, si vous voulez ne pas avoir une médecine à 2 vitesses, où les plus riches auront demain... On a déjà ça en Belgique, une médecine à 2 vitesses ? Regardez le temps qu'il faut pour avoir un rendez-vous chez un médecin.
Mais c'est basique. Quand vous avez un problème, vous souhaitez l'avoir le plus vite. C'est à cause du revenu des habitants? C'est par rapport au site où ils habitent? Quels sont les critères de C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, on ne met pas les moyens suffisants. Et donc, ces 3,5%, c'est une garantie. Quand vous n'avez pas la santé, je vous le dis, il n'y a rien qui compte. Tout le reste, vous pouvez l'oublier. L'entreprise, le travail, les loisirs, c'est primordial. Et donc, nous, effectivement, on dit, il y a le bureau du plan qui donne ces 3,5%. On reprend effectivement cette étude. Non seulement on la reprend, mais on la défend. D'accord, mais la Sécu est ce qu'elle est. En 2029, les dépenses en soins de santé vont augmenter de 4 milliards. Et ce ne sont que les premiers effets de ce fameux baby-boom qui nous attend. Je répète donc ma question. Peut-on mener cette politique à 10, 15, 20 ans? Oui. Ce sont des dizaines de milliards. Quand vous parlez de ces milliards, je vais vous donner un chiffre aujourd'hui. 15 milliards par an sont octroyés par l'État fédéral à des aides aux fossiles. Vous ne pensez pas qu'on pourrait progressivement diminuer cette aide et les transférer là où on en a besoin? Parce que cette aide aux fossiles, c'est ce qui crée aussi un certain nombre de maladies aujourd'hui qu'on doit ensuite soigner. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on doit pouvoir travailler beaucoup plus utilement, c'est ce qu'on appelle la prévention. Et toutes ces maladies, celle dont on vient de parler, le cancer, une meilleure prévention. 1 euro de prévention, c'est 4 euros qui sont dépensés en moins en termes de soins. Peut-on rationaliser les soins de santé, optimiser? C'est une des manières de travailler, je viens de vous dire, une politique de prévention. Rejoindre les libéraux flamands et francophones qui disent qu'il y a peut-être, non pas des économies, mais des manières de mieux gérer l'argent dans les soins de santé. J'ai bien entendu que certains veulent faire des économies sur la santé. Ça, c'est peut-être pas des économies, selon leurs mots, pour reprendre leurs mots. J'ai lu leur programme. Oui. C'est ce qu'on dit dans les programmes. Donc chez nous, ce n'est pas des économies. Qu'on peut optimaliser un certain nombre de choses. Et je vous parle d'un paramètre qui doit pouvoir évoluer. La prévention, c'est 0,2%. Si vous augmentez cette prévention, vous savez que vous diminuerez les soins. Mais on aura besoin de masse plus importante pour les soins parce qu'ils coûtent de plus en plus cher. Parce que la technologie médicale est de plus en plus onéreuse. Et ça, c'est la vie. Pour reprendre le programme des libéraux, ils ne parlent pas de normes de croissance. Ils veulent sortir de ce système-là. C'est pour ça qu'ils veulent une optimisation, pour reprendre leur mot, pour être précis. Vous parlez de refédéralisation de la santé dans le programme des engagés. Êtes-vous prêt à parler avec la NVA d'une éventuelle réforme de l'État chez les engagés? Mais nous, on est prêt à parler avec tous les partis démocratiques. La NVA, et d'une réforme de l'État? La NVA ne sera jamais le premier choix des engagés. Mais vous savez, une réforme de l'État qui peut déjà corriger les 6 précédentes. Je dois quand même pas vous rappeler que durant la Covid, il y avait 9 ministres de la Santé. Est-ce qu'on veut continuer surtout à faire rire de nous? francophone, Jean-Luc Ruquier. Oui, je n'ai pas dit qu'on a toujours montré l'exemple du côté francophone, mais est-ce qu'on veut continuer à faire rire de nous? Ou bien est-ce qu'on peut accepter des mesures qui soient effectivement un peu plus rationnelles et qui, au bout du compte, seront aussi moins coûteuses pour le citoyen? 6 réformes de l'État qui ont amené 9 ministres. Et moi, je crois qu'on peut travailler là-dessus aussi. D'accord, mais pour parler encore de ces possibles discussions qui aura après les élections entre vous, votre parti et les nationalistes flamands, la NVA, êtes-vous prêt à parler avec la NVA du communautaire? Ou alors on se situe justement que sur le socio-économique? D'abord, on fera les comptes mathématiques en termes de sièges après les élections. Je vous ai dit, la NVA ne sera jamais le premier choix. Et une réforme de l'État, c'est possible ou pas avec les engagés? Mais c'est possible, j'ai envie de dire, à la limite, avec tout le monde, pour autant qu'elle soit rationnelle, qu'elle aille dans le sens d'une meilleure efficience des institutions. Est-ce qu'il faut garder des provinces, comme on l'a encore? Et voilà une chose qu'on peut évoquer. Si c'est juste avoir le programme de la NVA dans un accord communautaire, non, vous ne l'aurez pas. On doit pouvoir refédéraliser des compétences et il y a peut-être d'autres domaines dans lesquels on peut régionaliser. C'est ça, s'approcher du 200e anniversaire de la Belgique, lui donner cette maturité et surtout une lisibilité des institutions. Autre sujet à voir avec vous, l'énergie. L'énergie devient capitale, notamment pour les années à venir. Vous souhaitez augmenter la production d'énergie par le photovoltaïque. Vous vous tournez vers le nucléaire, vers le futur nucléaire, à savoir les SMR. D'accord, mais êtes-vous prêt à négocier la prolongation d'un autre réacteur tout de suite maintenant? Alors d'abord, on sait très bien que ça prend beaucoup de temps. Mais moi, je crois que ce qu'il fallait faire pour les 2 qu'on a prolongés, il fallait plus. C'était pas 10 ans, c'était 20 ans. D'accord. Ça nous permettait d'avoir ce que je pense une sécurité. Aller chanter qu'on va ouvrir comme ça du jour au lendemain un nouveau réacteur, on voit bien les prix qui sont en train d'exploser partout. Il n'y a aucune entreprise privée dans le monde, je vous dis, qui investit encore dans le nucléaire. Donc il faut être prudent là-dedans. Mais il faut surtout avoir une trajectoire, un mix énergétique. Arrêtons aujourd'hui d'opposer le nucléaire décarboné avec le durable décarboné. Sortons d'abord du fossile. D'accord, mais est-ce que vous êtes prêt à parler, à négocier, à ouvrir, à prolonger un autre réacteur, oui ou non? Actuellement, comme Tihange 1, comme le voudrait le Premier ministre. Je viens de vous dire que pour moi, il y a une erreur politique quand on n'a pas prolongé 2 réacteurs de 10 à 20 ans. C'est sans doute encore quelque chose qu'il faudra négocier dans la prochaine majorité. Voilà. En tout cas, un grand merci pour ce Café sans fil. C'était Jean-Luc Ruquier.